So in the beginning of our fight, I think what was most important is that our boss, the employer, was telling us that it was a waste of time. That it was a waste of time, there's no point, and you will probably get a lot of that. But I wanted to remind you that your rights and your dignity is never a waste of time. Salut camarades, et je ne sais pas si Kimberly l'avait dit, mais elle était en charge de la mobilisation chez nous. On a aussi monsieur le vice-président Patrick qui a décidé de rester là. C'est mes camarades avec qui on a battu tous les syndicats, là, notre syndicat. Et avant que moi et Patrick embarquaient, c'était un syndicat que je n'étais pas plus actif. Là. Et oui, notre syndicat fait partie de ce qu'on appelle la négociation coordonnée. Et précédemment, on a 30 hôtels, 32 hôtels, je pense, qui sont embarqués. Et il y a des règlements dans plusieurs hôtels, mais ça reste toujours, si je ne me trompe pas, comme 7 hôtels qui sont encore en négociation, parmi lesquels la Reine Elisabeth, qui est un local depuis 4 ou 5 mois, quelque chose comme ça. 3 mois. Et l'hôtel Pur, si je ne me trompe pas, l'hôtel Pur, ça fait longtemps qu'ils sont en local. Et nous, notre combat, ça a duré 3 mois et on a reçu toute la cochonnerie de l'employeur et qui a essayé toutes les tricheries légales pour finir avec notre combat. Et une des choses qu'il faisait, c'est que dans la ligne de piquetage, les cadres envoyaient des messages textos et des appels aux employés pour leur dire à quoi ça sert ta bataille. Tu sais, l'employeur va fermer les portes, la fameuse on va fermer la porte et ça finit là. Ça, il faudra que vous acceptiez le 4% que l'employeur vous recommande, vous donne. Les 4% sur un salaire de $17 pour le proposer aux chambres, dans un hôtel qui, à cause du contrat avec le gouvernement, faisait presque $2 millions par mois. Ouais. Et on voit le reflet, c'est toujours là, on va fermer la porte, ça sert à quoi? Avant d'être venu ici aujourd'hui avec vous autres, j'ai parlé avec une amie syndiquée en passant, qui me disait qu'est-ce que tu fais ce soir? Bon, je vais être avec les camarades d'Amazon. Oh, mais tu sais, Amazon c'est encore ça. Et j'ai eu cette conversation, disons à midi, là, depuis tantôt, je suis en train de penser. Et on le sait qu'Amazon s'encolise. Coca-Cola s'encolise, Microsoft s'encolise, Tesla s'encolise. Ça, on le sait. Mais on n'est pas ici parce qu'Amazon s'encolise. On est ici parce que nous autres, on ne s'encolise pas. C'est vrai, dans notre hôtel, les employés, le fait que ça soit juste Kimberly, Patrick, moi qui sont venus, mais ça reflète la démographie de mon hôtel, où les gens sont déjà dans une précarité assez sévère. C'est pas facile. Pendant les mois de mobilisation, pendant les mois de grève, c'était pas facile de mobiliser les gens, parce que c'est des gens qui sont dans une situation déplorable. Mais ils ont fait le sacrifice de dire ok, je laisse tomber mon salaire pour aller chercher des revendications majeures. Et ça, je suis très content de vous le dire. On a gagné toutes nos demandes à cause de notre grève. Encore une fois, on est ici parce que nous on ne sait pas en colise de la situation. Là. On est ici pour travailler, pour faire la bataille avec les employés, les travailleurs, que finalement, là, c'est
c'est tellement bizarre, c'est quoi l'objectif final de ces compagnies-là. C'est juste les profits sur l'exploitation des vies humaines. Et un camarade d'Amazon disait, ben, j'ai quitté mon endroit pour venir ici, parce qu'ici, c'est le fameux premier monde. Ici, on a des règles, on a des lois. Ici, tu ne fais pas ça, mais ce n'est pas la vérité. Là. Mais une chose que les personnes oublient, parce que le système nous fait l'oublier, c'est que les bénéfices de notre premier monde étaient obtenus par des mouvements ouvriers. C'était les travailleurs et travailleuses qui ont allé faire la chicane, la bataille, la lutte, la guerre pour obtenir les avantages et les acquis qu'on a toujours avec nous et que le gros capital est en train d'attaquer avec la montée des technocrates, avec une rhétorique dégueulasse. Pourquoi on devrait utiliser la même rhétorique et de dire comment ça fait qu'une compagnie américaine vienne ici pour exploiter nos employés, nos travailleurs, nos ressources naturelles, faire des millions, au tel point de dire, oh, tu sais, maintenant on va choisir des individus par la planète pour aller voyager à la Lune. Tandis qu'il y a des personnes qui sont les producteurs de cet argent qui se fait mal au dos, oh, il n'y a rien à faire pour toi. Là. Je te paye déjà $17, $17, $20, tu devrais être content. C'est tellement dégueulasse. Encore une fois, on est ici pour résister les attaques des gros capitalistes envers les êtres humains, parce que c'est une menace. Le capitalisme, c'est une menace à la vie humaine. On est ici pour résister ça. Et juste pour en finir, et Chantal, peut-être que tu vas trouver de où est-ce que j'ai trouvé cette version de parole. Et je pense que notre métier de syndicaliste restera toujours dans deux engagements difficiles à maintenir. Le refus de mentir sur ce que l'on sait et la résistance à l'oppression, camarades.